C'est bien l'Allemagne qui jouera les quarts de finale de son Euro 2024. Jamal Musiala a corsé un petit peu l'addition 2-0 pour la Nationalmannschaft. Kai Havertz avait libéré préalablement les Allemands au terme d'une séquence rocambolesque, mais l'essentiel est bien là. C'est donc bien l'Allemagne qui jouera les quarts de finale. Victoire 2-0 et c'est bien là l'essentiel. Vous êtes dans Tam Tam Parleur avec Solange Roy, Basile Boli, Bruno Derrien et Patrick Magic Boma. Gary Lineker disait « Le football est un jeu qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne ». Est-ce que c'est ce qu'il faut retenir de ce match, Basile Boli ? Non, franchement, ils ont dominé le match. Ils avaient beaucoup la possibilité de pouvoir aggraver le score. On a eu 2 face à face avec le gardien de but danois qui était impeccable, qui a retenu un petit peu. Sinon, c'était 3-0. C'est aussi votre avis, Bruno ? Oui, je crois que les meilleurs ont gagné ce soir. Il y a eu des faits de jeu, on va y revenir, mais au-delà de tout ça, je pense que l'Allemagne méritait sa qualification. Patrick, vous êtes sur la même ligne ? Oui, réellement, les Allemands ont eu, dès l'entame du match et sur l'ensemble du match, les grosses occasions, même si les Danois auraient pu à certaines occasions aussi marquer, mais clairement, ça me semble mérité pour les Allemands. Petite remarque, Patrick était en train de s'inquiéter par rapport à l'orage qu'il y a eu sur le terrain, mais en fait, la pelouse a tenu. Ouais, il y a eu un match très agréable, ça il faut le remarquer. Là, on n'a même pas vu un joueur glisser. Ça veut dire que les pelouses sont aussi importantes dans la qualité technique des tournois comme ça. Allez, on va revoir cette séquence, Solange, la séquence qui change tout, les 46 secondes d'Andersen. Oui, à la 48e minute, les Danois ont fait très très peur aux Allemands avec ce premier but qui sera finalement refusé pour un hors-jeu. Oui, un hors-jeu qui est... Et un hors-jeu, mais peut-être aussi une faute. Enfin, il y a eu... Il y a un hors-jeu qui existe au préalable. On voit aussi Delaney qui est un peu devant. Alors, c'est vraiment ça. Minuscule hors-jeu, quoi. Il y avait chaussé du 38 ou du 39, il n'est pas signé à hors-jeu. Il faut pratiquement un pied à coulisses pour voir qu'il est hors-jeu, quoi. Mais il y avait surtout... Alors ça, d'abord, le hors-jeu est initial. C'est la première faute, c'est le hors-jeu. Dans le football, on sanctionne toujours la première faute. Et il y a une faute d'un Allemand sur un Danois dans la surface. Mais comme au départ de l'action, il y a hors-jeu, on revient donc à la première faute. Donc c'est juste. Bon, c'est la VAR, que voulez-vous ? C'est très dur pour les Danois, mais ça joue à quelques centimètres. Et oui, surtout que ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel pour le joueur danois Andersen, qui a écopé juste après d'un carton rouge. Alors oui, plutôt il va être sanctionné d'un penalty peu de temps après, dans la minute qui suit. Alors, il dégage mal, les Danois dégagent mal, et puis là, personne ne l'a vu à ce moment-là. C'est passé réellement, là, on voit. Alors sur le centre. Personne ne l'a vu, c'est Rome voit son centre légèrement dévié de la main par Andersen, ça échappe à l'arbitre. Même aux joueurs. Et interpellé par la VAR. L'arbitre va aller voir les images au bord de la touche. Il n'y a aucun joueur qui s'arrête en se disant il peut y avoir faute. Il n'y a que l'Allemand. D'accord. Vous savez, il n'y a que l'Allemand qui sent, il n'y a que Rome qui voit la main du Danois. L'arbitre va aller voir les images au bord de la touche et vous voyez, il va donc siffler pénalty. Alors, toujours volontaire ou pas, est-ce qu'il augmente la surface corporelle de son corps ? Chacun se fera son propre avis. Votre avis, Bruno ? Moi, je trouve qu'elle est extrêmement sévère. Voilà. Ouais. Moi, je crois le geste naturel. Voilà, tout contact de la main n'est pas en soi une infraction. Et aujourd'hui, pratiquement toutes ces mains, elles sont sanctionnées. À mon époque, ces mains n'étaient pas sanctionnées. C'est important ce que vous dites sur la main qui n'est pas forcément volontaire. C'est quoi la loi 12 ? Fautes et incorrections. Une main, pour être sanctionnée, doit être commise d'une manière délibérée. C'est quoi une main délibérée ? C'est qu'il y a une intention de faire main. Mais là, on le voit complètement dépité. Il y a un geste du bras vers le ballon. Mais des mains comme ça, il n'y en a pas ou très peu dans le foot. Et maintenant, on estime que le joueur qui joue les bras écartés tire un avantage du fait que son bras soit écarté et donc prend le risque de dévier le ballon de la main. La VAR fait du zèle sur ce coup-là ? Oui. Je suis d'accord. La VAR fait du zèle. C'est pour moi une main qui n'est pas du tout intentionnelle. Et donc le joueur est dans de Kai Havertz. Mais je mets à la place de l'arbitre, elles sont toutes sanctionnées ces mains-là aujourd'hui. Et ce sont les consignes qui leur sont données.
Alors, je reproche pas à l'arbitre, je reproche au règlement d'être ce qu'il est. Et à la VAR peut-être de faire du zèle, mais ce qui est terrible dans cette séquence pour les Danois, c'est que 46 secondes avant, Andersen, puisque c'est le même personnage, il se retrouve dans une position, il marque, et il se dit, bon, on est devant, on a marqué, le but est refusé. Peut-être que les joueurs, ils n'ont pas émotionnellement conscience de tout ça, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y avait une faute sur un Danois dans la surface, mais qui était postérieure à la position de hors-jeu. On peut imaginer qu'Andersen et les Danois sont dégoûtés à ce moment-là. Ils doivent avoir un vrai sentiment de frustration sur ces 2 actions consécutives. C'est terrible. Ce sont pour eux. D'ailleurs, ils s'en remettent pas après. Hein. Mais c'est important de bien distinguer. Ils ont le droit émotionnellement d'être en colère, dégoûtés, mais les lois du jeu ont été respectées. C'est ça que vous voulez nous dire, Bruno. Oui, tout à fait. Les règles du jeu ont été respectées. L'arbitre a fait une juste application de la règle. Après, on peut avoir chacun son interprétation sur la main, parce qu'arbitrer, par définition, c'est interpréter. 46 secondes, Basile, entre ces 2 événements. C'est un ascenseur émotionnel extraordinaire, parce que on se dit, on vient de marquer, en plus c'était son premier but en sélection. On vient de marquer et là on fait même pas faute. En fait, il est là quoi. Il met les mains comme ça. Bon, et comme vous le dites, il faut rendre hommage aux Danois qui ont été très dignes dans leur comportement à l'égard de l'arbitre. Ils n'ont pas disjoncté quoi. Ouais. Dans la même minute, on leur refuse un but et on leur sanctionne un penalty. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'ils ont gagné Ils restent quand même très dignes, ils contestent pas l'arbitre. C'est quand même assez remarquable comme attitude. Quoi. C'est très bien, c'est pour ça qu'ils ont gagné le trophée du fair play. C'est grâce à ça qu'ils sont là aussi. Je pense que là, ça leur fait une belle jambe quand même. Là, je pense qu'ils vont très bien frustrés. Hein. Et on va voir le but qui donne la victoire aux Allemands à la 68e minute avec, vous allez le voir, le jeune prodige Jamal Musiala. Il part de très loin. Patrick avait remarqué la sortie de Schmeichel qui fait un recul frein. Et là, ça donne des idées à l'attaquant qui arrive devant lui et il la place comme il faut. Là, il ouvre bien son angle. Et à partir du moment où le gardien fait recul frein, c'est très difficile pour lui de pouvoir avoir des repères. Et là, il donne la possibilité à l'attaquant de choisir l'angle qu'il veut. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce match, finalement ? La qualification, forcément, pour le pays hôte, pour l'Allemagne, mais est-ce que certains observateurs, amateurs de foot, vont pas retenir cette séquence de VAR, finalement, et que, quelque part, est-ce que ça ternit pas un peu le résultat des Allemands, même si eux sont très contents, et on est très contents pour eux d'atteindre les quarts de finale ? Franchement, je pense pas, parce qu'ils sont rentrés dans le match comme il fallait. Il y a eu la rupture, il y a eu la mi-temps, etc., mais les Allemands ont toujours gardé... On peut retenir l'orage. Le pressing qu'ils avaient entamé depuis le début de la première minute. Et là, franchement, par rapport aux Danois, qui n'ont pas démérité non plus, mais les Allemands avaient beaucoup plus d'arguments offensifs pour pouvoir élargir le score. Moi, je retiens que les Allemands ont fait le travail sur le terrain et que les décisions arbitrales ne sont pas scandaleuses. Dire qu'elles ne sont peut-être pas dans l'esprit de ce qu'on aimerait, c'est une chose, mais le règlement a été respecté. Oui, c'est important de le préciser, parce que souvent, quand on regarde les matchs comme ça, on est un petit peu sous le coup de l'émotion et on peut dire ou penser des choses, mais la réalité, c'est que le règlement a été appliqué à la lettre. Les procès d'intention qui diront on protège l'équipe qui organise la compétition. Arbitrage maison. Voilà, ça va revenir. Je vais être honnête avec vous, Bruno, je l'ai pensé. Bon. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir pensé, vous n'êtes pas le seul. En tout cas, Solange, on connaît le deuxième qualifié pour les quarts de finale. Oui, effectivement, on vient de le voir. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec la Suisse qui affrontera donc. On ne le sait pas encore d'ailleurs. Le vainqueur d'Angleterre-Slovaquie. Angleterre-Slovaquie, voilà. Et donc les Allemands qui est la deuxième équipe à rejoindre ces huitièmes de finale. Et ce sera soit l'Espagne, soit l'Espagne. Patrick dit soit l'Espagne, soit l'Espagne. Ce sera soit l'Espagne, soit la Géorgie. On s'attendra à tout dans le foot, c'est vous qui l'avez dit même. Justement, le programme de demain, les huitièmes de finale continue. Regardez ce qui vous attend.
Le programme de demain, Angleterre, Slovaquie, Espagne, Géorgie. Vous savez tous les horaires, évidemment, à suivre avec nous. Petit allumage de mèche de la part du très bon gardien géorgien sur l'affrontement contre l'Espagne. Écoutez. Creo que Kvaratskhelia es el mejor de toda España. ¿Por qué crees que Georgia le puede ganar a España, Georgie? ¿Por qué crees que podéis ganar? Yo no voy a decir que vamos a ganar, yo voy a decir que tenemos que luchar hasta final, tenemos que luchar, sí, y a ver qué pasa al final, ¿sabes? Il est bon, Basile Mamardashvili, là. Ouais, c'est un super gardien. Enfin, ils ont une culture, de toute façon, l'ancien URSS, ils avaient des super gardiens. Le meilleur gardien du monde à l'époque. Et sur ce qu'il dit, sur Kvaratskhelia. Ouais, il chambre un petit peu, mais bon, c'est bien, c'est de bonne guerre. Dangereux, non? Avant d'affronter l'Espagne, quand même. Il n'y a rien de dangereux pour lui. Il peut se faire reprendre de voler. On sait que c'est un gardien qui évolue en Espagne. Bon. Ouais, c'est normal. C'est justement parce qu'il évolue en Espagne qu'il lance cette petite pique, qu'il veut montrer qu'il a la décontraction. Et il est logique que la Géorgie soit décontractée dans ce match, vu que elle est déjà en 8e, c'est une première grande victoire. Derrière, elle tombe contre une grande nation. Donc, si c'est une bien plus grande nation, on va dire les choses. Si derrière elle se qualifiait, ça serait. Mais si elle est éliminée, surtout en ne rendant pas les armes, je pense qu'on sera content du côté de la Géorgie d'avoir vu ce parcours. Allez, vous savez, le foot, ça déchaîne les passions, sur les réseaux sociaux aussi. C'est pas pour nous déplaire, c'est le papato. Portugal? Haven't got a clue. You haven't got a clue? Nah. Just here for the game? Yeah. Yeah, okay. 8 plus 6? 8 plus 6? Oh. Shit, that's 12. Shit. Quick question. What is 8 plus 6? The only number I know is number 7. Eric Cantona. Eric Cantona, toujours fidèle à lui-même. Non, mais j'avais pas vu cette pub. Je regarde Eric. Il a un humour froid, mais c'est comme ça qu'il est. Il est exceptionnel, ce mec. Bon, allez, c'est le moment de se dire au revoir. On va vous donner rendez-vous dès demain à partir de 15h GMT pour la suite des 8e de finale. On vous rappelle que vous pouvez regarder tous ces matchs en langue ewe, en bambara, en wolof, en djoula, en lingala, en français, mais aussi en anglais. Et on se quitte sur les plus beaux buts de la journée. Belle soirée à vous.